Régis Boire, Timothée Mémon, Dave Apadou, monsieur Braquet, et le président Joe Nicou. Pour les infos Tanguy Le Sévillier, pour les infos des Bleus, nous allons nous rendre à Paderborn, au QG des Bleus, y retrouver notre envoyé spécial Sébastien Tarago. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. 3 secondes de délai. Bonsoir Sébastien. Hier, vous nous annonciez qu'Antoine Griezmann était de retour dans le 11 dans 2 jours pour affronter la Belgique. Et ce soir, vous auriez le 11 de départ. Vous êtes fou. En tout cas, nos confrères de l'équipe annoncent un 4-4-2 en losange avec Antoine Griezmann en soutien de Kylian Mbappé et de monsieur Marcus Thuram. Pour le reste, on retrouverait les 3 milieux de terrain défensifs, Rabiot évidemment, N'Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni. Et puis la défense serait composée de Mike Maignan, de Jules Koundé, de Dayot Upamecano, de Saliba, évidemment, William Saliba, et à gauche de Théo Hernandez. Ok, pour ça. Merci aux copains de l'équipe. Vous avez la compo. Juste un petit clin d'œil à Hugo Bonneval, qui hier, lors du débrief, et lors de ce qu'on parlait évidemment des possibilités de Didier Deschamps de composer son 11 de départ, il avait émis finalement l'idée d'avoir Griezmann en dessous de 2 attaquants. Deschamps, là, hier soir. Ah, c'est Hugo? Il a dû l'appeler ou envoyer un message. Bon, Deschamps nous regarde. on va appeler Hugo. Est-ce une compo qui vous plaît, cher chroniqueur? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle et super duel, on y va. Je vais dire en off. Méchant. J'ai 2 personnes qui sont plutôt emballées, qui m'ont répondu oui. C'est le team Mémon-Leroy, Claude ou Timothée. Qui commence? On reste pareil. D'accord, ok, très bien. Ils sont perdus. Le talent et la ponctuation. Est-ce une compo qui vous plaît? Non, Dave Apadou et Régis Boire. On ne change pas une équipe qui perd. D'accord, ok. Donc c'est Régis qui commencera, Régis, qui comptera. il va les soulever, je découperai. Ok, bon, vous attendez. Est-ce une compo qui vous plaît? Oui. Timothée, pourquoi elle vous plaît? Donnez-nous 1 ou 2 raisons, 3 ou... La première, c'est que je ne vais pas me renier, c'est mon système préféré à titre personnel, mais ça on s'en fout un petit peu. Ce qui me semble intéressant en revanche, c'est que dans ce système, Griezmann va se retrouver dans une position qui me paraît être la meilleure pour lui, étant donné son léger creux physique, et il va peut-être être dans des conditions un petit peu plus agréables. Je pense que Thuram, c'est également avec un attaquant à ses côtés qu'il est dans les meilleures conditions possibles, et je suis convaincu que Kylian Mbappé a suffisamment de talent pour s'adapter à la présence proche de lui, ou d'ailleurs un petit peu moins, de Thuram, le tout en gardant l'assise défensive, sans faute. Régis, vous plaît pas? Vous avez répondu non, pourquoi? Elle me plaît pas, l'idée est intéressante, mais à la seule différence, il y en a quelques-unes, quand vous jouez en losange, il y a des postes encore plus spécifiques dans la condition d'équipe. Et à commencer sur le latéral droit, Koundé, quand vous jouez en losange, il faut un latéral droit ou un latéral gauche qui demande beaucoup de participation sur le côté. Donc Koundé à ce poste, ça m'embête. Le deuxième point, c'est un système sur la feuille qui est très intéressant, mais le mettre en place sur le terrain, c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps, parce que c'est un système qui demande beaucoup de compensation et de réflexion dans le jeu. Et je ne suis pas certain qu'il ait eu le temps de bien le travailler pour préparer ce match contre la Belgique. Ok. On passe du côté de Claude Leroy. C'est un oui, pourquoi? Parce que c'est le système de jeu que j'ai souvent mis en place et qui me plaît beaucoup. C'est vrai qu'il y a des arguments qu'il faut retenir chez Régis, à savoir l'apport offensif des défenseurs extérieurs. Mais là, on a dit souvent que Dembélé bloquait un petit peu les possibilités pour Koundé de monter, ça sera plus le cas. Pareil de l'autre côté. Et puis, pour terminer, on disait que Thuram n'était jamais à sa place. Là, il le sera. Que Mbappé n'était pas utilisé comme il le souhaitait, il le sera. Et que Antoine Griezmann était toujours dans des faux postes qui ne lui convenaient pas bien, il sera à son meilleur poste. Donc, Claude, c'est bien, mais c'est trop long. On va du côté de la maison Apadou. Ouais, moi, quand je vois la faiblesse des latéraux belges, moi je me dis qu'il y avait un truc à faire, notamment du côté d'Embélé qui aurait croisé Arthur Théâtre, s'il vous plaît. Et puis moi, la dernière fois que j'ai vu l'équipe de France improviser un système qu'elle n'avait pas travaillé, c'était lors du 8e de finale contre la Suisse. On sait comment ça a terminé. Là, ça fait plus de 3 ans qu'ils n'ont pas joué en losange. Je ne crois pas qu'à ce niveau-là, il faille improviser. Donc non, ça me laisse sur ma faim. Ok, les amis. Là, vraiment super duel, là, où vraiment les positions sont très marquées. Est-ce une compo qui vous plaît, chers téléspectateurs? Vous avez écouté les oui et les non. Vous tranchez sur le site L'équipe. Président, à vous de jouer. Moi, je suis très surpris de voir cette compo. Parce que pourquoi? Je faisais le clin d'œil à Hugo hier. Ouais. On en a parlé en off pendant la pub. Et moi, j'y croyais pas. Je lui disais, ça me plairait, mais j'y crois pas une seconde. Donc, je suis très surpris. Mais en même temps, oui.
C'est dans un côté plutôt positif et j'aime bien cette compo. Par rapport à comment s'appelle Thuram qui va pouvoir jouer avec un complice à côté de lui et c'est ce qu'il fait à l'Inter. Mbappé qui a eu l'habitude de jouer à Monaco comme ça, et puis Griezmann qui va être assez libre pour pouvoir alimenter le jeu offensif. Donc moi ça m'intéresse. Et puis après il y a une autre option qui est intéressante dans ce système-là, c'est que tu peux évoluer suivant comme ça se passe aussi. Parce que je pense que tu pourrais remettre ou Mbappé ou Thuram à gauche et Griezmann à droite et repasser en 4-3-3. Si tu vois qu'il y a un système, comme vous disiez, par rapport aux latéraux qui ne montent pas trop et peut-être avoir une option différente que la composition de base. Donc elle est aménageable, elle est escamotable, elle n'est pas définitive. Une évolution par rapport à ce qui se passera pendant le match. Donc moi j'aime beaucoup le départ de cette compo. On va aller voir Sébastien sur cette compo. Vous aviez une réflexion, parce que je vous ai eu au téléphone, et ça vous a rappelé, et je crois qu'il y a un chroniqueur qui l'a dit, l'Euro 2021. Vous aussi, ça vous rappelle l'Euro 2021 ? On a été sorti par les 608e. Pourquoi ce parallèle, Sébastien ? Ah, on verra l'issue, mais je suis effectivement un petit peu interloqué. Je crois que c'est Dave qui en parlait. Et la dernière fois que Didier Deschamps a autant changé de système, c'était à l'Euro 2021, et ça signifie quand même qu'il continue à chercher. Peut-être qu'il trouvera, et auquel cas tant mieux, mais c'est jamais très bon signe quand même. Ça signifie qu'il cherche, et que en plus ce système-là, s'il se confirme, c'est selon tous les entraîneurs, ou presque tous, j'espère que je ne serai pas contredit, mais le système quasiment le plus exigeant. C'est extrêmement difficile à mettre en place, c'est celui qui nécessite le plus de travail, notamment aussi, je reprends l'argument de Régis par rapport à Jules Koundé. Jules Koundé, qui est du monde ou qui est pas du monde, il monte jamais. Donc dans ce système-là, c'est quand même, ou en tout cas il monte mal, c'est quand même un souci. Je demande qu'à être surpris par son apport offensif, mais c'est extrêmement surprenant. Voilà, je pense que l'équipe de France n'était pas, et en plus de cela, ça donne un sentiment de panique, d'urgence, et j'arrive pas à comprendre en fait, parce qu'il y avait un problème d'efficacité, certes, mais il n'y avait pas de souci de création d'occasion. Donc là, c'est un peu surprenant. Et en plus, pour finir, pardon, je fais un peu long, mais Antoine Griezmann, j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure, là il va être à son meilleur poste. Mais c'est quoi cette histoire en fait ? C'est quoi cette histoire ? Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid, il joue deuxième attaquant, et il me semble que ça lui pose pas de problème, même si on pourrait discuter de ses saisons. Après, moi je pense que c'est une adaptation aussi par rapport à la forme du moment des joueurs. Parce qu'on dit que Thuram il a besoin de jouer avec un deuxième et Dembélé n'est pas en forme. Ouais. Pour moi, Dembélé sur les 3 matchs de l'Euro, c'est pas ça. Donc tu changes aussi ton système par rapport à ce que tu vois sur le terrain. Mais après, Griezmann, son meilleur poste ou pas son meilleur poste, moi j'ai pas dit que c'était son meilleur poste, mais j'ai dit que c'était où il sera libre. Ouais. Il pourra alimenter, il aura deux joueurs devant lui. Et normalement, il aura un peu des mecs sur les côtés qui pourront prendre les latéraux ou Kanté et Rabiot pourront prendre. Donc il aura des solutions pour allumer le jeu. Quoi. Mais le problème de Griezmann actuellement en C0, c'est plutôt sa condition physique, non ? Moi, Plutôt que son positionnement, non ? Je ne sais pas si c'est On est que sa sûr, condition, mais Non, moi, je mais pense pas j'ai eu qu'il soit- un petit on le souhaite, on l'adore Antoine, mais c'est sa condition physique qui nous. Oui, on a eu pose l'impression qu'il question. manquait un peu de peps. C'est vrai ce que dit Sébastien là-dessus, mais moi je pense aussi qu'avec cette composition, ça lui permet, même si Dembélé n'a pas été bon, Barcola était un peu plus satisfaisant, de faire rentrer aussi des joueurs qui mettent aussi sur le jeu extérieur la révolution dans ces 90 minutes, au moins contre l'argument des nos amis enfants, belges. Claude et Régis, vous étiez fan de système, ce fameux milieu, on va dire, en losange, avec donc ce numéro 10, cet attaquant soutien des deux pointes. Souvent, moi, quand j'entends parler de ce milieu en losange, vous allez me dire, vous me tapez sur les doigts, c'est qu'à la perte de balle, les côtés sont vachement ouverts. Et là, ça peut être extrêmement inquiétant quand on pense qu'il y a soit Doku qui pourrait débouler côté Koundé, ou soit peut-être Bakayoko qui pourrait débouler côté Hernandez. C'est pas tellement là, parce que là, on a beaucoup parlé de l'utilisation du ballon avec Griezmann, sous Mbappé, tout ça. Mais défensivement. Mais à la perte, il paraît que là, ce truc-là, comment on fait pour équilibrer la là pointe extrême du losange peut revenir complètement axial sans faire des efforts énormes comme pour Antoine Griezmann. Et les deux joueurs du milieu s'excentrent légèrement. On récupère quelqu'un dans l'axe. Alors c'est vrai, ce dont parlait Sébastien, c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille beaucoup, mais là les joueurs ont quand même
une intelligence tactique très nettement au-dessus de la moyenne. Ils n'ont pas besoin de répéter 10 000 fois. Il suffit que dans une séance d'entraînement, Didier les replace pour qu'ils sachent exactement à la perte ce qu'ils ont à faire. Claude, quand vous avez dit, hein, j'ai vu Régis qui a fait une petite moue comme ça, une petite moue. Quand il fait des mous, c'est qu'il est. Une petite moue, pas une Mourinho, une petite moue. Hein, non, c'est quelque chose qui est difficile à régler, qui est fin en fait. Claude, il parle d'un principe par rapport aux joueurs extérieurs du losange peuvent sortir sur les côtés s'ils ont la largeur. Mais tout vient du problème du bloc où ça se trouve. Parce que qu'est-ce qu'on va demander aux deux attaquants? Qui va se préoccuper des latéraux qui vont être touchés plus ou moins haut? Est-ce que c'est les deux attaquants qui vont se mettre entre le latéral et l'axial et Griezmann qui va se préoccuper que de l'axe, sachant que Tchouaméni en 6, il va se décaler que côté ballon. Donc à un moment, il y a une situation de largeur qui va poser problème. Koundé ou Hernandez, quand ils vont sortir. Donc ils ne peuvent que patienter et gagner du temps. Mais le temps, à certains niveaux, ça passe pas parce que De Bruyne, il va savoir se déplacer par rapport à ça. Tout à l'heure, vous avez fait allusion sur le travail défensif. À la perte de ballon sur les côtés. À la perte de ballon. En fait, vous êtes en danger quand vous jouez en losange, quand vous avez le ballon. Vous êtes en danger défensivement quand vous avez le ballon. C'est-à-dire quand on est en forme de possession, on a une situation, on va s'ouvrir automatiquement à la perte. Parce que le travail de compensation, il ne peut pas se faire partout et dans toutes les zones. Et c'est là que vous êtes en difficulté. Et quelle que soit la hauteur du terrain où vous allez perdre le ballon, sur la première passe de l'équipe adverse, s'ils arrivent à toucher un joueur le plus haut possible, vous êtes dans la merde. Régis, vous avez essayé de jouer en losange, ça s'est mal passé. On peut se dire des choses. Non, mais il y a un truc. Il y a un truc avec Claude là. C'est ça qui est sympa. Non, mais là, c'est un problème d'intelligence tactique. À savoir que dans ce système de jeu-là, je pense que par exemple, De Bruyne, qui n'est pas dans une forme physique optimale. Oui, il faut que ça continue. Non, il y a Kanté qui sera très rapidement sur lui. Et on sait que dans les deux attaquants, il y en a un, il ne faut pas trop compter dans la récupération collective, c'est Kylian Mbappé. Par contre, Thuram peut complètement lui s'excentrer et permettre à un des milieux de véritablement rester intérieur dès la perte du ballon. Et moi, je pense qu'effectivement, il a raison. Le danger, c'est quand on a le ballon, quand on le perd rapidement sur le contre, de ne pas pouvoir tout de suite se déployer. C'est là que... non, pardon. Non, c'est bon, j'avais terminé. Excusez-moi, monsieur. Mais si Kanté va sur De Bruyne, attention, hein, parce que l'idée, moi, c'est qu'il faut absolument que Kanté, il fasse un petit peu ce que tu avais fait pour Pavard, pour qu'on fasse à Hazard, en 2018, c'est d'aller doubler sur Doku. C'était Pogba, non, qui s'en occupait, non, qui était allé. Oui, non, mais voilà, c'est Pogba, c'est Pogba qui se décalait. Mais là, je l'attends de Kanté, forcément. Oui, c'est lui qui serait le relayeur droit. Et parce que Doku. Mais De Bruyne, il ne va pas rester dans la zone de Kanté. C'est bien ce que j'ai dit. Il va dit. essayer de s'en échapper. C'est pas Hazard qui a été complètement à gauche, quoi. Non. Hazard restait à gauche, donc tu avais Pavard qui était face à lui. Ce que je veux dire, c'est que du coup, le truc, c'est qu'il ne faut absolument pas laisser Doku en 1 contre 1 sur Koundé. Ah oui, mais... Et Kanté, moi, c'est là que je l'attends surtout, de venir faire la fermeture, parce que là, tu n'auras pas Dembélé pour venir... Pour une prise à 2. Oui, pour une prise à 2. Oui. Mais moi, par rapport à De Bruyne, je vais poser une question à Jo. Dire, lui, il va toujours se mettre à l'opposé du ballon. Il a joué dans ce registre-là, Jo. À partir du moment où il y a une action qui va se dérouler, qui va se mettre à l'opposé du ballon, il sait qu'il va être trouvé sur le 2e ou le 3e temps de jeu. À partir du moment où il va être à l'opposé du ballon, qui va maîtriser le déplacement de Kanté et de Tchouaméni, sur la 2e ou la 3e passe, ça va créer des espaces dans les 1 contre 1. Mais sur la 2e et la 3e passe, De Bruyne, il va être touché. Et quand il va être touché, il va se trouver toujours face au jeu. Et c'est à partir de là où il va être face au jeu, sur les 30 derniers mètres, qu'il va pouvoir alimenter. Difficile. Et là, c'est difficile à défendre contre ça. Après, je m'excuse par avance de mettre le nom de ces deux entraîneurs dans la même phrase, mais Jo a joué au Werder avec Thomas Schaaf qui utilisait ce système. Le but, c'était surtout de marquer un but de plus que l'adversaire. Donc, c'est peut-être accepter aussi de concéder un peu plus d'occasions pour s'en procurer plus, pour enfin arriver à marquer. Mais pour moi, quand tu choisis ce système, c'est peut-être aussi se dire on va avoir un peu plus de monde devant, notre meilleur distributeur au service des deux attaquants, on va se procurer des occasions, on accepte d'en concéder quelques-unes. Sébastien, on revient vers vous parce que quand vous nous avez vendu cette compo, il y avait, c'est la 4e compo, il y avait un parallèle avec l'Euro 2021. Vous voyez quelque chose, on va dire, de plus... une compo, une organisation plus classique, plus basique, Sébastien? J'ai l'impression que vous la trouvez un peu surprenante, cette compo.
Oui, déjà, on va voir si elle se confirme, évidemment, mais non, mais moi, j'ai aucun souci avec tous les systèmes. Tous les systèmes peuvent gagner, c'est pas la question. La question, c'est le travail. Et même si j'entends ce que dit Claude, évidemment, ils ont une intelligence tactique au-dessus de la moyenne, cela va de soi, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de travail tactique, en fait. Donc là, il y a des travails avec de conservation à 6 contre 6 ou contre 7. Ouais, ok, il y a même pas de 11 contre 11. Où on fait des mises en place. Donc moi je suis surpris, encore une fois, ça fait quelques années maintenant que je côtoie des entraîneurs de football et ils m'ont tous dit que c'était le système le plus compliqué, qu'il fallait le plus travailler. Donc moi c'est juste ça qui m'interpelle. Après j'espère que, et pourquoi pas, que ça va marcher et que ça va être formidable. Okay. Après, la base de tout système tactique, je ne sais pas les coachs vont me dire, c'est que les mecs, il faut qu'ils courent, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se déplacent ensemble, qu'ils attaquent ensemble, qu'ils défendent ensemble. Hein. Ouais. Donc après. Oui, mais Sébastien insiste, on va dire, sur le réglage de ce modèle. Tu peux régler 2-3 trucs, mais moi je rejoins Claude. Les mecs, ils savent un petit peu. Regarde, Tchouaméni, il a joué au Real, il joue comme ça. Donc ils connaissent un petit peu 2-3 trucs quand même. 2-3 versions de systèmes tactiques un peu différents, et ils savent à peu près ce qu'il faut faire. Donc oui, ils n'ont pas besoin de rester 3 heures pour faire du truc à l'italienne, où le mec il doit se déplacer d'1 mètre, l'autre il doit se déplacer d'1 mètre, tu vois, ça s'adapte un peu quand même. Ce qui marque le début de ce tournoi, de cet Euro pour les Bleus, c'est leur inefficacité. Est-ce que donc là, Deschamps est parti de ce constat-là, de sélectionneur, en disant, bon voilà, et je compose ça. Est-ce que c'est pour répondre à ça? Parce que voilà, la réponse, elle est pour pas une plus grande efficacité offensive, mais enfin quelque chose comme ça, quand on marque les buts. Est-ce que c'est la réponse, ça? C'est une réponse. Tu mets 3 joueurs, un passeur, Griezmann, qui est capable dans l'avant-dernière passe ou dans la dernière passe. Et puis Thuram, vous l'associez avec Mbappé. Thuram, il est à l'Inter du Milan, et il joue à deux devant. Donc, mais on a un trio contre le Luxembourg. Là, enfin, c'était en match de préparation, c'était avant le début de l'Euro. Voilà. Effectivement, ça va donner du doute aux Belges, parce que défensivement, les Belges, voilà, il y a quand même quelques petits soucis. Oui, donc, de savoir que ces 3 joueurs offensifs sur une action, ils sont capables de faire des différences, c'est peut-être une des raisons pour laquelle Didier Deschamps a fait ce choix aussi, parce qu'à tout moment, ça peut aller au bout. Hein. Même son de cloche, Claude? Oui, ça va densifier un petit peu le nombre de joueurs dans les 16 mètres 50. Et puis, il y a tout l'apport de Rabiot. C'est aussi quelqu'un qui peut perforer, qui peut créer un +1 et intérieur et extérieur. N'Golo Kanté, de plus en plus, par rapport à ce qu'on le voit faire depuis même si son 3e match a été un peu plus handicapant au niveau physique. Tchouaméni, il peut aussi de temps en temps apporter le surnombre. Donc, c'est vrai. Par contre, au niveau des défenseurs extérieurs, même si Théo Hernandez vaut mieux que ce qu'il a montré dans l'apport offensif, c'est vrai que pour le moment, Koundé n'a pas été au niveau où on peut souhaiter voir un joueur extérieur pour apporter le +1. C'est pour ça qu'il n'y avait pas la possibilité avec Klose, qui aurait peut-être été le joueur idéal dans ce système de jeu pour après, apporter le +1. Tu disais tout à l'heure, si Thuram va faire le travail défensif, que Mbappé le fasse pas, ça ne te pose pas trop de soucis. Si, moi j'ai envie qu'il travaille plus défensivement. Mais sur un système comme ça, encore plus. Moi, et il faut qu'il vienne dans un... Quand on travaille comme ça, on fait comment? On travaille avec les 2 attaquants et on sépare une moitié du terrain dans la largeur à la perte du ballon. Exact. Ouais, c'est vrai que si tu en as un qui manque, là le déséquilibre commence à se créer. C'est pour ça, ce dont parlait Régis, il avait raison, de savoir que le danger, c'est quand tu as le ballon, à la perte du ballon, si tu viens pas éclater tes 2 joueurs sur la latéralité à partir d'une moitié, c'est un danger. C'est ce que tu travailles en permanence à l'entraînement. Et ça fait longtemps que je vois. C'est pour ça que c'est passionnant de travailler ce système. Mais avec des joueurs intelligents, très vite, on leur explique comment ils doivent se replacer. Ouais, mais selon leur position, mais il faut qu'ils soient généreux. Mbappé, il est intelligent. Hein. Oui. Pas de problème. Après, sur la générosité, c'est bon, c'est autre chose. On ne va pas ouvrir le dossier Mbappé. C'est un truc que ça fait maintenant je ne sais pas combien d'années qu'on se pose cette question-là. C'est pas une question qu'il ne sait pas le faire. Évidemment qu'il sait le faire, Kylian Mbappé, mais il s'est départi de cette tâche-là. Et maintenant, tu as l'impression que c'est quelque chose. Ça pose un problème parce que tu vois, moi je disais pour le Real, Tchouaméni il le fait, mais les 2 devant, ils travaillent comme des fous, quoi. Bien sûr. Tu vois, alors un peu plus sur le côté, bon, tu vois, c'est excentré, moi je trouve. Mais par contre, ils travaillent pour les autres aussi. Bien sûr. Ah bah oui. Et les mecs, ils ont un talent fou offensivement, mais il doit additionner quelques kilomètres dans la récupération collective. Oui, bien sûr, bien sûr. Mes amis, juste, on revient voir Sébastien. Non, pas tout. Sébastien dans quelques minutes. Mais juste résultat du duel. Est-ce que c'est une compo qui vous plaît? Oui ou non? Hop là, bah non.
David Papadou et Régis Broy reprennent leur On a revanche. parlé un peu de foot. Là. Sébastien, Non, on n'a pas eu la pub, en plus. on va vous donner la D'habitude, quand on parole. parle foot, il y a la pub. On s'est parlé donc en marge de l'émission. Vous avez vu, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est pour la conf d'Ibrahima Konaté. Il est en conférence de presse. Donc demain, ce sont les élections législatives. Ça, je pense que tout le monde est au courant en France. Et le défenseur a parlé politique avec son cœur. On a monté ce petit extrait où il parle finalement un peu de sa famille. Et puis on vous donnera la parole après. Pourquoi finalement vous avez eu ce petit béguin pour Konaté cette sortie. On y va. Konaté. Malheureusement, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, de l'immigration et de l'islam. Franchement, c'est les deux choses sur lesquelles on parle énormément. Et moi, je suis issu de famille de l'immigration. Et quand j'entends tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou dans les chaînes de télé et tout, je pense que les médias, ils ont un rôle très important. Et malheureusement, des fois, ils le font pas bien car ils surfent sur la peur. Et il faut arrêter les préjugés, les stéréotypes. Moi, quand je vois mes parents, les boulots qu'ils ont eus, je suis désolé, on ne peut pas prendre que le côté néfaste, entre guillemets, car c'est vrai qu'il y a toujours une minorité qui va causer du tort à la majorité. Mais je sais pas, quand je vois mes parents qui ont eu des boulots pénibles comme éboueurs ou femmes de ménage et qui ont travaillé à des heures pas possibles, et qu'on ne met pas en avant ce genre de personnes qui ont donné leur santé, entre guillemets, pour la France, ça m'attriste. Et j'incite tout le monde à aller voter maintenant. Je sais que c'est quelque chose de personnel. Je ne vais pas dire aux gens quoi faire, mais il faut être ensemble dans toutes circonstances. Et la vie, elle est très courte, elle est belle et il faut profiter tous ensemble. Il ne faut pas être dans une division car ça va apporter que du mal à tout le monde et aux futures générations qui vont venir. Donc, Voilà, c'est pas la première fois qu'un joueur de l'équipe de France, en marge d'une conférence de presse, donc évoque, on va dire, ces élections législatives et l'importance d'aller voter. Pourquoi là, ce message vous a touché? Pourquoi vous voulez nous le montrer, Sébastien? Non, mais parce que souvent c'est très cadré, ces prises de parole, ce que je peux comprendre. Parfois c'est plus militant, c'est plus à la manière de Marcus Thuram, qui est bien le fils de son père. Et là, même si je sais qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités, y compris sans doute sur le plateau, même si je sais que par exemple Joe, il considère qu'on ne doit pas poser les questions aux footballeurs ou les embêter avec ça, et je comprends totalement ce qu'il veut dire par là, mais c'est pas mon avis. Et il m'a touché, je l'ai trouvé humain, je l'ai trouvé sincère, spontané, et pour ma part, il a dit, il a résumé tout ce que je pense depuis désormais 3 semaines, et j'espère que les gens écouteront ce jeune homme avant d'aller voter. Timothée Mémon? Moi, j'avais une micro-question pour Sébastien. Une question courte. Il y avait un processus qui avait été mis en place pour qu'il puisse voter pour les européennes. Je voulais savoir s'il y avait le même processus qui avait été mis en place pour des procurations depuis l'Allemagne. J'imagine. Non. Oui, si les joueurs veulent voter, tout est mis en place pour qu'ils puissent voter. Ça a même été d'ailleurs proposé aux journalistes qui suivent l'équipe de France, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de le faire et qui souhaitaient le faire. Donc s'ils ont envie de voter, ils voteront. Il y en a certains qui votent pas, évidemment. Il y en a qui ne se cachent pas que... Par exemple, William Saliba est venu, il a dit « Mais moi, je suis désolé, je peux même pas en parler, je connais rien à tout ça. » Et je respecte évidemment cela. Ce qui compte, c'est bien entendu la sincérité. Et donc il y a beaucoup de sensibilités différentes. Et pour finir, par rapport à ce que tu demandes, on va aller jusqu'au bout. Pour l'instant, il avait été question d'une action collective. Pour l'instant, il n'y a pas d'action collective et ils en restent là pour l'instant. C'était Sébastien Tarago en direct de Paderborn. Hier, il nous annonçait que Griezmann était de retour dans le 11 de départ. Aujourd'hui, c'est une compo probable. Et demain, Sébastien, 24 heures avant le match, nous annoncera le score de la France contre la Belgique. Merci beaucoup, Sébastien. Vous ferez la bise à l'homme qui était derrière la caméra. Jérémy, Jeanne Ingros, on vous embrasse.